Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une question qu'on m'a posée il y a un petit moment même d'ailleurs, et il était temps que j'arrive à la traiter. C'est regrette-t-il notre séparation? Et voilà, donc pour traiter cette question, bon après on va creuser un petit peu. Pour traiter cette question, donc qui est plutôt de l'ordre sentimental, je vais vous proposer deux choix. Alors vous pouvez l'utiliser pour autre chose, hein. Ça peut être aussi pour une situation où il y a une coupure avec quelque chose, etc. Si c'est du relationnel pur, si c'est, je sais pas, ça peut concerner n'importe quel domaine. Mais moi je vais le faire plutôt dans le sens sentimental, puisque c'est dans ce sens-là qu'on m'a posé la question. Je vous donne le choix. Donc dans la description, vous trouverez la téléportation instantanée. Le choix, c'est soit le bouton fleur bleue, soit le bouton orange strié. Voilà. Donc on va dire le bouton bleu, le bouton orange, voilà, c'est vous qui voyez. Et puis voilà, mais si vous choisissez le bouton bleu, vous pouvez rester, c'est pas la peine d'aller cliquer parce que ça va commencer avec lui. Pour ceux qui ont choisi le bouton orange, donc c'est à vous, il y a un côté lisse, vous voyez, et un côté strié. Vous pouvez aller, c'est pareil pour celui-là, il y a un côté lisse à chaque fois, un côté strié. Et j'ai essayé de choisir deux boutons qui avaient des similitudes. Donc voilà, donc vous pouvez aller cliquer sur la téléportation instantanée, puis on se retrouve de suite. Pour ceux donc qui ont choisi le bouton bleu, ça commence tout de suite. Je vais tirer regrette-t-il notre séparation avec la pièce. Par contre, j'espère que le vent va pas trop nous embêter, parce qu'aujourd'hui il est quand même assez puissant, et j'ai essayé de me mettre à l'abri, mais bon, voilà. Donc la question c'est regrette-t-il notre séparation? Essayez de lâcher prise, puis moi je tire. Hop. Oui, apparemment il y a des regrets vis-à-vis de ça. Pourquoi est-ce que cette personne, elle n'est pas, comme je ne sais pas avec lequel, voilà, avec celui-là. Pourquoi cette personne, elle regrette cette séparation? Pourquoi elle a des regrets? Parce que c'est peut-être pas qu'elle la regrette en entier, mais c'est peut-être qu'elle a des regrets vis-à-vis de ça. Voyons, pourquoi en fait? Pourquoi elle regrette votre séparation? Ah. Peut-être parce que c'est une personne qui est en cours de guérison. Je vais poser ça là, hein, comme ça, parce que ça tiendra un peu la carte. C'est une personne qui est en cours de guérison, je pense. Elle a peut-être du mal à renouer avec sa vraie nature, et donc en fait à écouter tout simplement son cœur, à écouter, à être à l'écoute d'elle-même. Et au final, il y a eu une communication qui était... comment dire, j'ai l'impression que cette personne, elle a fait un choix, où il y a un choix qui a été fait suite à une communication, là, parce qu'on est avec le 3-3, donc c'est vraiment une communication qui a été forte ou importante. Et suite à ça, on a choisi en fait peut-être la voie de la guérison, ou peut-être de d'abord aller 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 peut-être non, je sais pas, cette personne elle a peut-être pas été à l'écoute d'elle-même, mais par contre elle sait que pour l'instant elle n'est pas suffisamment guérie pour vivre quelque chose, ou qu'elle a besoin de se guérir d'abord de quelque chose. De quoi elle doit se guérir? De quoi elle doit se guérir là pour venir avec vous? Enfin, ou pour je sais pas, enfin voilà, de quoi il faudrait qu'elle se guérisse, hein, pour accepter cette séparation, ou alors pour y revenir dessus. Ah ouais, d'accord, il faut qu'elle... Ouais, bon, en plus c'est son chemin de croissance, quoi, hein. Il faudrait qu'elle aille vers la tempérance. En fait, il faut qu'elle se guérisse de ses extrêmes. Il faut qu'elle arrive à se guérir de... peut-être d'un attachement du passé, peut-être aussi. Ou d'une manière, en tout cas, de fonctionner au niveau de l'attachement. Attendez, je cherche un caillou, là. Voilà, on va prendre celui-là. Il y a une manière de... Ouais, de... Peut-être il faudrait qu'elle arrive, et c'est marrant parce que c'est encore la carte qui signifie la guérison, hein, se réconcilier,
réussir à trouver l'équilibre. Pourquoi elle doit se guérir? Ben, parce que, enfin, de quoi elle doit se guérir? Se guérir? De se guérir. Parce que bon, là, on est encore. Ouais, il faut qu'elle arrive à se réaligner, à se réharmoniser. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a dû sacrément charger, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui doit retrouver une harmonie d'abord. Et ce qui est sûr, c'est que là, le choix qui est fait, c'est pas forcément le choix du cœur, c'est le choix de. C'est un choix qui s'impose dans le sens où, pour l'instant, on n'est pas prêt. Regardez, même les poissons, ils font plus trempette quoi, dans l'émotionnel. Les poissons, on les a au-dessus de la tête. Quoi. Les poissons, c'est l'amour, l'abondance, l'amour profond. Quoi. Mais c'est aussi l'abondance de la vie, c'est aussi l'acceptation, parce que ça nage sans, comment on dit, sans. Il n'y a pas de blocage quand le poisson nage, l'eau, elle glisse sur lui. Et là, en fait, cette personne, apparemment, la vie, elle glissait plus. Quoi. Donc là, il y a quelque chose, en fait, je crois, à guérir de lourd, quoi. Il y a des étapes à respecter, hein, au final. Cette personne, elle se sent comment, du coup, par rapport à cette séparation? Parce que, ok, elle regrette, mais elle se sent comment parce qu'apparemment, c'est une séparation qui s'est un peu imposée dans le sens où elle pouvait pas y aller, quoi. Elle pouvait pas parce elle avait pas la force, en fait. Elle n'était pas suffisamment harmonisée pour y aller, ou pour rester, ou pour, enfin, je sais pas. Comment se sent cette personne par rapport à cette séparation-là? Ouais, d'accord. Ouais, elle sait qu'il va falloir vraiment, mais en plus c'est encore le choix là, d'honorer ses énergies. C'est-à-dire que d'abord il va falloir qu'elle suive son chemin de croissance. D'abord il va falloir qu'elle apprenne à fleurir elle-même, qu'elle répare, qu'elle se laisse le temps aussi. Parce que là il y a la notion, une plante on peut faire ce qu'on veut, on peut lui donner de l'eau, du soleil, mettre les graines. Si on lui laisse pas du temps, elle peut pas pousser, quoi. Et pour à nouveau que le lien se refasse, hein, entre toutes les parts de cette personne, c'est-à-dire qu'on guérisse toutes les facettes là, qui avaient été blessées, et puis qu'on puisse à nouveau écouter ce cœur, on va dire avec confiance, hein, et retourner dans un dialogue intérieur aussi, parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui a perdu le contact avec son dialogue intérieur, ou du moins qui est en train d'essayer de le rétablir là. Ben là, il va falloir vraiment laisser le temps de retrouver l'ancrage, de remettre la tête vers le haut, quoi, de relever la tête. Et pour ça, ben, la plante, elle doit avoir son temps, elle doit être nourrie, mais elle doit avoir, comment dire, elle peut pas aller plus vite que la musique, cette plante. Et du coup, elle se sent comme ça, c'est-à-dire elle se sent comme une graine qui aurait envie de germer, qui a tout pour germer, mais au final, ben, si le temps n'est pas venu, le temps n'est pas venu. Et cette personne, elle peut pas faire autrement, en fait. Et elle le sent. Donc au final, elle n'est pas en opposition avec si c'est elle qui a pris la décision, ou si c'est vous qui avez pris la décision. Elle n'est pas en opposition avec ça, elle ne se sent pas en opposition. Elle le regrette, elle n'avait pas forcément envie que ça aille là. Mais au final, elle sait que, comment dire, c'était un passage qu'on pouvait pas éviter. Et du coup, elle pense que vous sentez comment par rapport à cette séparation-là, vis-à-vis de cette rupture, de cette coupure, de cette séparation. Selon elle, vous sentez comment? Vous êtes comment là? Émotionnellement parlant, elle vous pense comment? Pour elle, vous êtes déjà sur un nouveau départ. Elle se dit très certainement qu'en fait, c'est un peu comme si vous étiez en train de vous éloigner de cette personne, du moins de son point de vue, hein. Et elle a l'impression que là, au final, vu les événements qui se sont produits, bah, que vous êtes en train d'enclencher sur quelque chose de neuf, comme si vous quittiez la scène et puis vous vous en allez vers des paysages plus lumineux, plus ensoleillés, un peu comme si on quittait le monde des ombres et que maintenant, bah, on allait aller vers la lumière. Et ça, c'est ce qu'elle pense. C'est comme ça qu'elle pense que vous vous sentez. Et du coup, cette personne,
qu'est-ce qu'elle aimerait faire vis-à-vis de vous là? Mais peut-être qu'elle ne fait pas, mais elle aimerait faire quoi envers vous? Qu'est-ce qu'elle aimerait faire comme action ou vous dire ou si elle pouvait vous parler là, ou si son cœur lui-même pouvait vous parler, parce que là j'ai l'impression que c'est une personne, oui, elle choisit la voie de la guérison, elle n'a pas le choix, mais son cœur, je crois pas qu'elle soit à l'écoute complète de son cœur, quoi. Elle est à l'écoute de ses blessures qui doivent être d'abord pensées pour ensuite penser et passer à autre chose. Qu'est-ce qu'elle vous dirait ou qu'est-ce qu'elle ferait si elle pouvait maintenant là, si ce cœur il pouvait vous dire quelque chose? Ouais, bon, ok. Bon, vous avez compris là, hein, ben, cette personne, elle vous dirait qu'elle vous choisit, qu'elle vous aime et qu'au final, c'est pas parce que tout ça s'est passé. Moi, je m'en doutais, hein, je m'en doutais, c'est pour ça que j'ai posé cette question, parce qu'à la base, c'est pas forcément une question que j'avais prévue. Mais ce qu'elle aimerait, en fait, c'est qu'il y ait vraiment une renaissance et qu'il y ait un nouveau départ, que ce nouveau départ, cette personne, elle aimerait que ça soit avec lui ou avec elle, quoi, mais ce qu'elle vous dirait, c'est qu'elle vous aime, en fait. On va regarder un conseil général. Elle aimerait être en harmonie avec vous. Elle aimerait retrouver la capacité d'être à deux. Elle aimerait être capable de replonger avec vous ou de plonger avec vous. Mais vu que c'est une séparation, c'est pour replonger. Mais elle aimerait en tout cas qu'il y ait quelque chose de beau qui... je crois que c'est une majeure en plus, hein, c'est important, c'est un chemin de croissance. C'est ce qu'elle aimerait faire, j'espère qu'elle y arrivera un jour, hein, mais ce qu'elle aimerait, enfin en tout cas je vous le souhaite, hein, que vous vous retrouviez, mais ce qu'elle aimerait c'est vous retrouver vraiment, quoi. Donc un conseil général là, par rapport à cette relation, ça me touche vachement en fait. Un conseil général, ben, soyez à l'écoute, hein. Soyez à l'écoute des changements qui vont se profiler. Il y a une notion, il y a de la musique là. Soyez à l'écoute. Il y a une musicalité de la vie et dans cette relation, il y a une musicalité. Peut-être comme un vieil éléphant là, laissez tomber la pluie et continuez votre chemin, continuez d'avancer. Mais je crois que les notes de musique là, du cœur de cette personne, elles ne pourront pas arrêter de venir vers vous, quoi. Et le conseil, c'est soyez à l'écoute de cette musique, de votre propre musique. Marchez dans vos propres pas. Mais moi, je crois que le lien, il n'est pas rompu parce que il y a trop de cartes là qui disent que cette personne... enfin, des fois, je sais pas, bon, la vie est réservée parfois des détours, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose avec la musique, hein. Soyez à l'écoute, soyez... peut-être vous-même, soyez à l'écoute de ce cœur. Parce qu'au final, j'ai l'impression que cette personne, elle est obligée d'en passer par des étapes, etc. Mais qu'elle n'est pas forcément à même d'écouter son propre cœur. Et que vous l'entendez, quoi, cette musicalité. Vous l'entendez, ce qu'il dit, ce cœur. C'est vachement fort ce qu'il y a là. C'est très très fort. C'est un peu comme un tambour qui bat, qui bat, qui bat. Il y a un rythme. Dans la musique, il y a un rythme à tenir comme ça. Et comme l'éléphant. Pom, 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 pom. Comme une basse, quoi. La basse, hein, dans la musique, c'est ce qui tient la musique. Avec le batteur, le bassiste, ce sont ceux qui donnent la ligne directionnelle. C'est indispensable, ça donne la structure. Et peut-être que là, en fait, la ligne de basse, même si la musique de cette relation semble éteinte, j'ai l'impression qu'en toile de fond, il y a toujours une basse qui continue à résonner, et un batteur qui continue à donner le rythme. Bam,
Pam. C'est peut-être lui, hein. Pam, 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 pam. Bon voilà, bah, écoutez, je m'arrête là pour vous. Et c'était très très fort ce tirage. Là, j'ai ressenti un émotionnel, même ultra violent, quoi. Et violent parce qu'il est fort, parce que c'est chargé d'émotions. Et j'avais les larmes aux yeux à un moment. Donc, voilà, bon, je vous envoie en tout cas tout mon amour pour que vraiment, si vous vous aimez encore, qu'il guérisse au plus vite là, cet autre, il ou elle, que ça guérisse, là. Que ça guérisse et que ce nouveau départ, vous puissiez le prendre ensemble, parce que on voit bien que les sentiments là, ils sont pas éteints. Et si de votre côté ils sont pas éteints non plus, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Je vous envoie en tout cas le meilleur. Peut-être aller écouter le tirage sentimental là, que j'avais fait pour débloquer, parce que il y a peut-être des nœuds là. Je sais pas, j'y réfléchirai pour voir ce que je peux faire comme tirage qui pourrait aider là, dans un cas comme celui-là. Voilà, bon, je vais y réfléchir. En tout cas, en attendant, merci d'être là. Et je vous envoie tout mon amour, tout mon soutien là, parce que ça a l'air d'être une situation pas si facile. Elle est chargée en émotions, là, cette situation. C'est dur. Donc, courage, hein, et plein d'amour sur vous et que du bonheur. Voilà. Je ne sais pas si vous restez pour le suivant. Excusez-moi. Bon, voilà, pardon. Du coup, voilà. Je vous envoie tout mon amour. Le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur. Et oui, merci à ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui likent, qui partagent, qui me parlent, qui... Doucement, je vais remonter les commentaires, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup et j'avais pris du retard. Et du coup, voilà, mais je vais y arriver à force. Hein. Et donc, je vous envoie vraiment le meilleur. Excusez-moi. Donc, voilà, je vous envoie le meilleur, vraiment. Et voilà, et que du bonheur et que tout ça, ça se dénoue là. Et oui, et si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Et si vous n'avez pas activé la cloche aussi, ça vous permettra de suivre les prochaines guidances chaque jour. J'essaye de publier au moins une guidance par jour. Bon, il y a des moments où c'est que je prends un petit coup de rame et où c'est que je me décale d'un jour, quoi. Parce que bon, en ce moment, je publie plutôt la nuit, mais je vais essayer de reprendre le cap et publier dans la journée, ça sera mieux. Voilà, allez, plein de bisous et je vous dis à très vite. Je sais pas si vous restez pour le suivant. Et là, je range. Zip, zap, prou, prou. Et vraiment, je crois que je vais... Attendez, hop, je vais souffler 5 minutes. Voilà, donc ça m'avait tordu un peu le cœur là. Maintenant, on passe à ceux qui ont choisi le bouton orange. Donc, je vous remercie d'être là. Et puis, on va tirer de suite. Donc, lâchez prise. Hein, je vais poser les questions qu'il faut. Et regrette-t-il votre séparation, cet autre? Voyons, est-ce qu'il regrette? Non, apparemment, c'est une personne qui ne regrette pas la séparation. Pourquoi? Pourquoi elle ne regrette pas cette séparation, cette coupure, ou cet arrêt là comme ça? Pourquoi elle ne regrette pas, cette personne? J'essaye de sortir des énergies du truc précédent là, parce que c'était un peu... Ça m'a beaucoup touché. Donc pourquoi est-ce qu'elle regrette votre séparation? Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de se confronter au réel. C'est quelqu'un qui ressent qu'il y avait un déséquilibre. Il y avait quelque chose où il faut d'abord... parce qu'il y avait besoin de se retrouver face à soi-même, face à la réalité, face au concret, face aux pensées. Il y a une nostalgie, hein, malgré tout. Il y a une mélancolie là-dedans. Même si cette personne, elle ne regrette pas, je pense que... Elle regrette peut-être pas la décision, mais je pense qu'à l'intérieur de l'histoire, il devait y avoir des choses qui lui ont laissé une certaine nostalgie, une mélancolie, des pensées. Quand vous savez, ces moments où on se pose et on dit, bon, enfin, on dit rien, mais en général, on pense au passé. Parfois, on se dit, et si j'avais fait autrement? Et si ça s'était passé différemment? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et si j'avais agi de telle manière, est-ce que ça aurait changé les choses? Je pense que là, il y a ça. Parce que c'est un pourquoi qui laisse pensif au final.
Elle se sent comment du coup là, cette personne par rapport à cette séparation? Ses ressentis. C'est quoi son ressenti elle se sent comment vis-à-vis de cette séparation, de cette coupure entre vous? Elle se sent comment? Il y a des choses que vous ne savez pas. Elle voit ça comme... il y a l'achèvement d'un cycle, mais il y a quelque chose qui est... Cette personne, elle a des tristesses au fond d'elle que vous ne connaissez peut-être pas. Ou en tout cas qu'elle ne met pas au jour. Et qui ont quand même joué un rôle. Je crois qu'elle a des tristesses du passé qui n'ont pas été réglées. Et du coup, là, ici, c'est-à-dire qu'il y a une fin qui est engagée, mais ça va être aussi pour prendre un nouveau départ. Peut-être justement, est-ce que cette personne, au travers de cette coupure avec vous, elle va réussir ensuite, en étant face à elle-même, à faire la coupure avec ces tristesses du passé, avec cette tristesse qu'elle avait en elle, avec cette noirceur aussi peut-être, avec cet émotionnel-là qu'elle ne voulait pas regarder, qu'elle ne voulait pas mettre en lumière et qu'elle ne voulait peut-être pas vous montrer non plus. J'ai l'impression qu'il y a une peur de se montrer tel que l'on est. Il y a une peur de se révéler, un peu comme si elle vous avait montré cette part qu'elle considère comme si noire. Elle avait peur que ça vous fasse partir et elle a préféré par exemple partir ou provoquer la rupture avant que vous ne découvriez ce qu'il y avait là. Ou avant que vous voyiez trop profondément en elle. Selon cette personne, vous vous sentez comment là, par rapport à ça? Vous vous sentez comment par rapport à cette séparation là, selon cette personne? Cette personne, ouais, mais ça rejoint un peu ce que j'étais en train de dire. Selon cette personne, en fait, vous avez vu au travers des voiles de l'illusion. C'est-à-dire que même ce qu'elle... Vous voyez, on est encore sur un 9. Il y a une notion d'achèvement, c'est-à-dire les voiles sont tombées. En fait, je crois qu'elle pense que vous avez vu, malgré tous les efforts qu'elle a fait pour cacher cette part d'elle qu'elle ne voulait pas que vous voyiez, vous avez fini par la voir. Vous avez fini par découvrir, entre guillemets, le poteau rose. Hein. C'est pas forcément qu'il y a eu trahison, hein, mais c'est qu'il y avait des choses qu'elle ne voulait pas vous montrer, qu'elle ne voulait pas révéler. Il y a des choses dont elle ne voulait pas parler et elle voit bien que vous commenciez à en tenir les ficelles, hein, à comprendre. Peut-être même vous auriez pu l'aider. Et peut-être que c'est une personne qui est attachée à sa noirceur en quelque sorte. Parfois, on a des blessures du passé et on culpabiliserait si on arrivait à les régler. Du coup, qu'est-ce qu'elle aimerait faire là, cette personne vis-à-vis de vous là, si elle pouvait, si son cœur pouvait parler ou si il pouvait faire quelque chose là, cet autre envers vous, qu'est-ce qu'il ferait ou qu'est-ce qu'il dirait ou qu'est-ce qu'il aimerait dire? Ah ouais, il vous dirait suis le flot de la rivière, mets-toi en mouvement. On ne peut pas arrêter ce qui a été mis en route. Peut-être que c'est une personne qui a préféré partir, qui s'est mise à elle-même en mouvement. Moi, je ressens une très forte... une personne qui s'est éloignée parce qu'elle avait peut-être peur de vous faire du mal ou que ça soit vous aussi qui... Je sais pas comment dire. Il y a des gens parfois qui quittent une situation avant d'être quittés parce qu'ils ne le supporteraient pas. Et donc avant que ce soit vous qui le considériez comme inapte à la relation ou que vous rejetiez cet autre, peut-être cette personne elle est partie avant que ça fasse ça, ou elle a provoqué ce qui a généré cette séparation. Je crois que c'est une personne qui s'est mise en fuite. Hein. C'est une personne, je crois, qui avait besoin... c'est une personne qui a besoin de... Vous la connaissez trop bien. Elle fuit. Elle fuit cette personne. Elle vous fuit parce que vous la connaissez trop bien.
Vous savez ses secrets, vous commencez à trop entrer dans sa sphère d'intimité, je dirais. Et peut-être que vous êtes un trop gros pilier, parce que c'est un peu comme si les pensées pour vous avaient pris toute la place. C'est un peu comme si cette personne, elle avait besoin de savoir aussi si vous étiez capable de connaître la vérité. Et peut-être qu'elle vous a révélé des choses avant de partir, mais après, suite à ça, il fallait partir. Elle n'avait pas le choix, cette personne. En tout cas, dans son état d'esprit, parce que peut-être vous auriez été capable d'accueillir ce qu'elle avait à vous dire, mais j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Je pense qu'elle a peut-être... c'est un peu comme si, en fait, c'était le destin qui avait emporté ça dans un flot d'émotions, quoi. Parce que vous êtes... ouais, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, là, c'est avant d'être coupé par les chouchous, mais c'est que là, ici, c'est un peu comme si vous aviez été son... Comme si les pensées pour vous, elles devenaient tellement géantes, tellement énormes, et ça prenait toute la place. Hein. Et puis ça créait un déséquilibre dans son univers, et peut-être, est-ce que vous rendiez... est-ce que vous arriviez à lui rendre son amour, je sais pas comment dire ça, est-ce que vous arriviez à l'aimer aussi fort qu'elle vous aimait, cette personne? Je ressens quelque chose, je crois que même si elle vous l'a peut-être pas dit, hein, mais vous étiez très imposant dans ses pensées, très important, et peut-être trop, et du coup cette personne, elle avait peut-être peur que ça prenne trop le pas sur d'autres choses importantes de sa vie. Je sais pas, c'est étrange. Quelle est la meilleure manière de communiquer maintenant là, entre vous? Quelle va être la meilleure manière de communiquer entre vous? Ouais, le vent de fée. Le vent de fée et un côté emporté là. Il faut suivre, c'est marrant, ça c'est encore cette histoire de suivre le courant, et là en plus ça fait partie du chemin de croissance, quoi. Je veux un complément là pour savoir vers où elle vous emporte, ces faits. Parce que là c'est le vent du renouveau, mais elle vous emporte vers où? Vers quoi, ces faits là? Il faut se laisser emporter par quoi dans la conversation? Est-ce que... parce que là je m'interroge. Ah, le collector. Ouais. Le collectionneur d'os. Il y a une notion de cycle là. Il y a une notion ouais, il y a une notion de redémarrage, d'être. Vous voyez, il y a ce cycle là. Il y a des choses qui doivent avancer. Il y a des choses qui doivent avancer complètement. Il faut laisser, je dirais, peut-être le passé derrière, parce que ça ne sert à rien de collectionner les indices, ni de collectionner les vieilles histoires. Mais j'ai l'impression que c'est comme si cette personne, elle avait... vous savez ce qu'on appelle les cadavres dans le placard, c'est-à-dire que peut-être il y a des histoires précédentes à vous, qui ont laissé des marques tellement indélébiles, et elle y est attachée à ces vieilles histoires, elle y est attachée à ça, et je pense que ça fait partie de cette noirceur secrète là. Il y a des choses, et vous en tout cas, ce qu'on vous conseille, c'est d'avancer, et ne faites pas comme cette personne là qui conserve des vieux souvenirs de quelque chose du passé, qui finalement... C'est un peu comme si on allait tous les jours à la salle de torture, quoi, et on repensait à tout ce qui aurait pu être, etc. En collectionnant les souvenirs. Maintenant, il faut laisser le vent emporter tout ça, là. Il faut tout laisser partir, tout ça. Et
ça va vous amener où là du coup parce que là, oui, ça va vous amener à dégager tout ça là, ça c'est sûr. Ça va faire un vent nouveau. Et vous allez vers quoi là avec cette personne, on va dire. Prudence, hein. Victoire. Ok, donc en fait, il y a une partie. Là, ça c'est vous. Hein. C'est vous. Il faut que vous réveilliez une partie de vous-même. Là, il y a une partie de vous-même que vous avez sûrement gardée endormie. Il faut que vous arriviez à affronter la vie avec joie et calme. Laissez advenir les changements positifs. Bon, bien sûr, bah, vous avez une part de prudence, hein, mais vous allez pouvoir dépasser tous les obstacles. Il y a pas mal de choses qui vont être soufflées justement par ce vent-là. Et vous, ça va vous entraîner. Il y a une part de vous qui va se réveiller, que vous aviez laissé de côté là. Et je crois qu'au final... on vous dit d'où viendra le bonheur, le succès est là, osez dans tous les domaines, victoire. C'est-à-dire que si vous arrivez à lâcher prise sur cette histoire-là, en tout cas, à laisser cette personne faire son travail de prise de conscience, hein, parce que c'est aussi ça cette carte. Hein. Et puis il y en a d'autres en fait, parce que quand on retravaille le passé, quand on essaye de comment dire, de penser les vieilles blessures. Hein. Ensuite, on est capable d'aller vers le bonheur. Et peut-être qu'au moment où cette personne, elle sera prête, hein, vous aussi, vous serez prêt. Ou alors, il y aura quelqu'un d'autre qui va se présenter. Dans tous les cas, vous allez vers un réveil. Et vous allez vers le bonheur. Donc, on vous dit, osez dans tous les domaines. Le succès est là. Au final, tout ça, c'est pour vous amener vers le bonheur, quoi. Pour vous libérer peut-être aussi. Hein. Pour vous libérer. Ouais. Avec cette personne, hein, j'ai quand même demandé avec cette personne. Parce que ça, c'est pour vous, mais c'est aussi vis-à-vis de cette personne. C'est-à-dire que il va falloir qu'il y ait des choses qui s'éveillent en vous, des parts de vous. Cette personne, de son côté, elle fait son propre travail, son propre chemin. Et il y a peut-être un moment où c'est que vous allez vous retrouver avec cette personne, moi je dirais. Parce que là, on obtient en tout cas le bonheur. Et même si vous ne vous retrouviez pas amoureusement, vous serez toujours là l'un pour l'autre autrement. Je sais pas pourquoi je dis cette phrase-là, mais ça me vient comme ça, quoi. Ok. En tout cas, la meilleure manière de communiquer, c'est en laissant le passé derrière. Voilà, ça me vient là, la réponse tout à l'heure. C'est communiquer en allant vers l'avant. Et effectivement, du coup, ça va vous emmener. Ne vous arrêtez pas sur ce qui est mort entre vous. Continuez d'avancer. Continuez peut-être de maintenir cette flamme. Sautez les obstacles. Ouais, il va y avoir du boulot. Là, il ne faut pas rêver, ça ne va pas se faire seul. Hein. Vous avez du taf, mais vous serez récompensé de vos efforts, quoi. Et je crois qu'il va falloir un temps de non-stimulation, c'est-à-dire un temps de repos, un temps où on va ne plus faire trempette dans la soupe là, avec cette personne. Ça sera des efforts, ça ne sera pas facile. Hein. Je ne dis pas que ça va être facile, ça ne va pas être facile. Hein. Mais du coup, ça va vous permettre d'ouvrir de nouveaux chemins, de créer de nouvelles potentialités, d'à nouveau devenir maître de votre destin et de créer l'avenir à votre manière, en apprenant ensemble l'un de l'autre. Peut-être en apprenant de vos erreurs aussi, hein, je ne sais pas. Je crois que vous allez apprendre à mieux communiquer, à mieux... peut-être que lentement, vous apprenez à mieux vous connaître aussi, parce que... peut-être à faire une mise à jour sur qui vous êtes aujourd'hui, même si vous avez eu une relation longue, je ne sais pas. En tout cas, il y a de nouvelles impulsions là qui vont être données. Mais il va falloir quand même se laisser le temps là. Je veux un conseil général là pour vous. Je veux un conseil général avec les chats. Non, pas avec les chats.
Si, avec les chats, pourquoi pas, ouais, avec les chats. Je veux un conseil général pour vous. Pour vous, vraiment pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous vis-à-vis de cette situation? Qu'est-ce que vous devez faire? Comment vous devez faire? Enfin, qu'est-ce qu'on vous conseille pour que ce soit le plus positif pour vous, pour que vous vous sentiez bien et que même sur le long terme, ça crée la meilleure potentialité pour vous, pour aller vers ce bonheur là dont on nous a parlé. Ah, les conséquences. Donc il va falloir vraiment que vous preniez en compte quand vous faites des actions, sachez que tout acte a une conséquence, que j'allais dire tout partage a une conséquence, tout mot a une conséquence. Et peut-être il faut prendre conscience vraiment avant d'agir, réfléchir en fait à ce que ça peut donner. Comment on s'y projette? Est-ce que vraiment, par exemple, si vous réfléchissez à vous engager vraiment avec cette personne, vu toutes les problématiques qu'elle a, parce que ça n'a pas l'air d'être... Si vous souhaitez que ça revienne, pourquoi pas? Mais sachez vers quoi vous vous dirigez, c'est-à-dire qu'il y a quand même un bon sac de nœuds, quoi. Et si vous êtes prêt à passer du temps, de l'énergie, des efforts, en n'étant pas forcément récompensé, enfin, ou du moins, ce soutien-là de base, il n'est pas forcément là immédiatement, quoi. Il va y avoir des moments peut-être où il y aura des laps de temps pas si simples. Vous pouvez peut-être recréer quelque chose, mais en tout cas, sachez que la voie dans laquelle vous allez vous engager, elle aura des conséquences. C'est-à-dire que si par exemple vous faites une promesse à cette personne, ou si... en fait, il faut une cohérence. Voilà, il faut une cohérence. Donc si vous dites à... Je sais pas, imaginons ça serait vous qui avez coupé avec cette personne, vous lui avez dit non, je t'aime plus, c'est pas vrai, vous l'aimez encore, ben, les conséquences ne vont pas être géniales parce que cette personne, elle va prendre en considération ce que vous avez dit. Et dans l'autre sens, c'est pareil, c'est-à-dire que si quand cette personne vous a dit bon ben je pars, je sais pas quoi, vous n'avez pas essayé de la retenir, je sais pas, des fois ça peut être des jeux d'ego, ça peut être aussi trop de fatigue, de souffrance accumulée, etc. Parfois, c'est important de dire ce qu'on a sur le cœur, de dire la vérité. D'autres fois, c'est vous qui devrez juger de tout ça, parce que d'autres fois, c'est important aussi de laisser le temps à l'autre d'avancer sur son propre chemin, et puis plus tard, vous allez vous retrouver, parce que là, il y a aussi ça. Il va falloir un temps donné, et des efforts et du travail pour réussir à retrouver une harmonie dans ce duo-là, je dirais. Ouais, et puis en fait, il faut faire attention aussi, peut-être à pas se laisser non plus trop emporter. Enfin, on va dire emporter trop loin. Parce qu'au final, vous voyez, ce chat, il s'est emmêlé lui-même, quoi. C'est-à-dire que il y a des fois, on joue, on se laisse prendre par le désir, par le jeu, mais les conséquences après, c'est que après vous avez un sac de nœuds là, je vais dire autour de la queue, mais bon. Il y a toujours des trucs. Mais en gros, pardon, moi je suis bête des fois. Du coup, en gros, il y a des moments où on peut se laisser emporter par, je sais pas moi, un élan d'innocence et de naïveté, parce que ce chat il jouait, il faisait rouler la balle et tout. Mais au final, regardez, il y a des ronces partout, il s'est emberlificoté. Maintenant, pour défaire tout ça, il va se régaler. Donc, ne vous mettez pas non plus dans des positions stratégiquement non désirables, on va dire. Parce que parfois, ça peut avoir des conséquences à long terme, parce que ça va lui prendre du temps maintenant de faire tout ça, quoi. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là. En tout cas, cette histoire, elle a l'air bien complexe. Et bon, mais de toute façon, si vous êtes déjà en séparation... mais il y a quand même si c'est complexe, même tout ce qu'on veut,
Moi, pour moi, il y a une possibilité de trouver un bonheur ensemble. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quelle est la partie que vous devez réveiller, quels sont les efforts que vous allez devoir fournir si vous le souhaitez, mais vous allez vers une victoire, vous allez vers un bonheur, vous allez vers un succès, parce que la carte est là, hein, tout simplement, et que vous êtes... et c'est un choix aussi, c'est un choix de faire vivre cette flamme, de la garder vivante, et de passer les obstacles, hein, parce que vous voyez, il me fait penser, c'est Hermès avec ses chaussures, hein, et d'affronter, de ne pas couper peut-être la communication au final, si vous le pouvez, si elle n'est pas déjà rompue. Et si elle est déjà rompue, soyez dans le calme quand même. Essayez de trouver des choses qui font joie. Et essayez de réveiller en vous la part qui s'est endormie et qui ne communique plus. Parce que, évidemment, on est pas les uns des autres et qu'on peut tout régler. Mais il y a une possibilité de nouveau départ là. Moi, pour moi, il y a un nouveau départ qui est possible ici. Voilà. Mais après, c'est un choix. C'est un choix parce que ça a l'air d'être quelqu'un qui a déjà beaucoup souffert et peut-être vous aussi. Et c'est à vous de voir jusqu'à quel point vous pourrez aller dans l'intimité de cette personne et jusqu'à quel point vous voulez y aller. Parce que plus on sait de choses sur une personne, vous savez quelle est cette carte, plus on devient, j'allais dire, responsable des conséquences. C'est-à-dire que plus la personne elle se livre, plus elle est en confiance avec vous, plus vous devez vous être digne de sa confiance et inversement évidemment. C'est-à-dire que plus vous êtes livré à cette personne, etc., plus il faut qu'elle se montre digne de cette confiance que vous lui avez accordée. Voilà. Ah, ça y est, tout s'écroule. C'est la guerre. Bon, c'est qu'il est temps que je vous laisse. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Et regardez sur quoi on finit. Victoire. Pam, padadam, pam. Donc moi j'ai confiance. Et puis voilà. Et donc faites confiance à vous-même, à cette personne, parce que je crois qu'au final, vous n'avez pas fini avec cette personne. Vous n'en avez pas terminé. Et ça va aller jusqu'au dénouement positif là. Ça va venir. En plus là, c'est un coup du vent. Vous savez que chez moi, le vent, toujours, c'est un peu l'univers qui parle au travers du vent. Donc, ils viennent toujours nous larguer des messages supplémentaires. Et là, pour le coup, son message, il est plutôt cool. Bon, alors, je vous envoie plein d'amour. Et surtout, allez-y, là, foncez vers cette victoire. Et puis, je vous envoie tout mon soutien, mes meilleures énergies. Vous méritez le meilleur. Et que cette personne aussi, elle arrive à se libérer un peu là, parce que ça a l'air assez pesant, dur, et j'ai l'impression qu'elle s'est enfuie parce qu'elle en pouvait plus, et puis elle avait peur de pas être à sa place, à vos côtés, alors que je crois que c'est pas vrai. Voilà. J'ai l'impression que vous avez vraiment des choses importantes. Vous avez un lien fort. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là. Je vous envoie plein d'amour et puis merci. Merci d'avoir été là. Merci à ceux qui partagent, qui like, qui s'abonnent, etc. Si vous l'êtes pas encore et que ça vous plaît de voir le vent se régaler, de me faire tout tomber, vous pouvez aller vous abonner et même activer la cloche parce que ça arrive dans quasiment toutes les vidéos qu'il y ait quelque chose, une couillonnade, un chien, le vent, les gosses. Enfin, moi, il y a toujours quelque chose, quoi. Sinon, on s'ennuierait. Bon, allez, je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très vite. Allez, bisous.